Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, des fortes pluies dans le pays. La préfecture a activé la cellule de crise pour coordonner les interventions. Et enfin, dans l'actualité internationale, à Gaza, crise humanitaire liée à la malnutrition. C'était les titres. Merci si vous l'en rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, la République de Djibouti a connu hier soir des averses soutenues qui ont arrosé la capitale et plusieurs régions de l'intérieur. Rappelons que ces précipitations tant attendues après de longues périodes de chaleur et de sécheresse apportent un souffle de fraîcheur et redonnent espoir aux habitants, notamment aux éleveurs et aux agriculteurs qui dépendent de la pluie pour leurs activités. Et cependant, cette manne céleste n'est pas sans conséquence. Dans certains quartiers de la ville de Djibouti-Ville, l'accumulation des eaux a perturbé la circulation et rendu difficile l'accès à certaines zones. Les équipes de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, à travers la direction de l'assainissement, ont été mobilisées pour pomper l'eau et faciliter l'écoulement, tandis que la protection civile reste en alerte pour prévenir tout incident. Ces pluies sont une bénédiction, mais elles relèvent aussi nos fragilités en matière d'infrastructure, a confié un habitant du quartier d'Anguela, régulièrement touché par les inondations. Comme vous les voyez sur les images, ces précipitations rappellent à la fois la richesse et la vulnérabilité du pays face aux aléas climatiques, entre opportunités pour la recharge des nappes phréatiques et risque d'inondation urbaine. Les pluies s'imposent plus que jamais comme un majeur du quotidien à Djibouti. Eh bien, suite aux fortes pluies qui se sont abattues en cette matinée d'aujourd'hui, une réunion de cellule de crise a été tenue sous la présidence de M. Abdi Rayad, préfet de la ville de Djibouti. Cette réunion avait pour objectif de dresser l'état de la situation après les intempéries, faire la répartition des tâches pour l'évacuation des eaux pluviales, inventorier et mobiliser les moyens humains, logistiques nécessaires pour les interventions sur le terrain. Il ressort à cette réunion que l'ensemble des artères principales et espaces publics de la capitale sont inondés. Cette réunion a vu la participation du secrétaire exécutif de la gestion risque et catastrophe, du secrétariat plutôt, de la direction de l'assainissement, de la protection civile, de la direction générale de la météorologie, des sous-préfectures et des arrondissements. C'est les provisions annoncées par le directeur général de la météorologie. Lors de la réunion, le ciel devrait se dégager dans la journée. Et bien après la réunion, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions. Écoutons-les. Vous avez vu aujourd'hui, il y a eu des inondations. Au départ, c'est impressionnant, mais une fois que les regards sont ouverts et l'eau va s'évacuer tout seul, ça va prendre du temps. Et une fois que l'eau soit évacuée par l'assainissement, on va mettre en place les motobombes pour dégager les différentes artères du pays. Donc il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de risques. Ce sont des inondations habituelles et on travaille en bonne coordination avec l'assainissement pour évacuer les différents axes routiers. Et une fois que l'eau, dans une heure, l'eau va s'évacuer tout seul. Donc il n'y a pas de risque. Eh bien, comme je vous le disais, selon les prévisions annoncées par le directeur général de la météorologie, lors de la réunion, le ciel devrait se dégager dans la journée. Écoutons-le. On a eu la pluie, alhamdoulilah, il a plu dans tout l'ensemble du pays, sans exception. Et ces pluies continueront jusqu'au 27, ça veut dire dans 3 jours. Toute la région est noyés. Je dirais noyés, ça veut dire l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, tout ça, ils sont dans l'inondation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pluie. À Djibouti, je donne une vigilance, surtout les pêcheurs, de demander la météo plus tôt ou bien de téléphoner à l'RTD pour savoir la marée haute ou la marée basse. Et puis il y a du vent aussi. Sans avoir les informations météo, j'ai dit aux pêcheurs de ne pas rentrer à la mer. Et les pluies vont continuer, mais la majeure partie de la pluie est partie. Ça veut dire qu'on a eu la majeure partie du pays. Les 19, on a eu une pluie dans tous les pays. Aujourd'hui, le 23, on a eu aussi une pluie dans tous les pays. Et je vous passerai la météo. L'Agence nationale de la météorologie vous donnera aussi la pluviométrie de la journée, Inch'Allah. Aussitôt après la réunion, eh bien, le préfet de la ville de Djibouti a effectué une tournée de visite des points noirs touchés par les pluies diluviennes survenues ces jours-ci sur la ville de Djibouti. En effet,
Le préfet s'est rendu sur le lieu accompagné du directeur de l'assainissement par intérim, du commandant de la protection civile, du sous-préfet des arrondissements de la commune de Razdika, de Boulaos, pour observer l'état d'avancement des opérations d'évacuation des eaux pluviales stagnantes sur les espaces et voies publiques. En outre, la préfecture de la ville de Djibouti en charge de la coordination de ces opérations, les communes, les services techniques de l'État, l'ONEAD, la protection civile, l'ONARS et la police sont mobilisés pour le terrain et ont déployé des motopompes rééquipées, réquisitionnées et requises pour atténuer la situation. Les points noirs nécessitent aussi l'intervention ont été identifiés. Les opérations se poursuivent conformément aux dispositions des zonages indiquant les rôles, les missions de chaque service intervenant dans l'atténuation des intempéries. De la direction Tokyo, où le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Abdelkader Hussein Omar, effectue sa toute première visite au Japon et a représenté le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, au 9e sommet de la TICAD qui s'est tenu du 20 au 22 août. À Yokohama, présidé par la réunion ministérielle tenue le 19 août, le Premier ministre du Japon, Shigeru Ishiba, a procédé au lancement officiel des travaux de cette 9e sommet de la TICAD. Le chef de la diplomatie djiboutienne a été accompagné d'une importante délégation composant notamment de l'ambassadeur de Djibouti au Japon, Ibrahim Beledouale, de l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, Abdi Mahmoud Haïbé, de l'ambassadeur Fathia Jama'oudine, conseillère diplomatique du président de la République, ainsi que du directeur des relations bilatérales au ministère des Affaires étrangères, Mahdi Obsiebouh. Rappelons que cette réunion et ce sommet de la TICAD étaient précédés, comme je vous le disais, des réunions ministérielles tenues le 19 août. L'objectif principal de cette 9e édition de la TICAD étant de co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique à travers des idées novatrices et durables, de promouvoir le développement de la coopération en Afrique et dans la paix. Actualité nationale. Après la ville de Yokohama, l'Union africaine et le Japon renforcent leur partenariat stratégique avec la TICAD. C'est ainsi que la ville de Yokohama a accueilli la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD, au cours de laquelle le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a souligné l'importance de consolider les partenariats entre l'Afrique et le Japon afin de relever les défis communs et promouvoir un développement durable et inclusif. Dans son allocution, le chef de l'État africain, leurs partenaires internationaux, à savoir Mohamed Ali Youssouf, a appelé à mobiliser l'innovation des hôpitaux privés comme levier essentiel pour accélérer la transformation économique, rappelant que la zone de libre-échange continentale africaine constitue désormais une plateforme centrale pour attirer les investissements et favoriser l'intégration régionale. Aux marges du sommet, le président de la Commission a tenu de rencontres bilatérales avec le Premier ministre japonais ainsi qu'avec les responsables des grandes institutions internationales. Ces échanges ont remis et ont permis de convenir d'élargir la coopération dans le domaine de la paix, de la sécurité, des infrastructures, des technologies et du transfert de savoir-faire. Retour à Djibouti, où je vous emmène dans le nord du pays, où le stade de la ville de Tadjoura a accueilli après-midi la cérémonie du championnat régional de Tadjoura de football. L'événement, placé sous le signe de la fête et du sport, a rassemblé un large public venu assister au lancement officiel de cette nouvelle édition. La cérémonie d'ouverture s'est tenue par un défilé haut en couleur des équipes participantes, nourri d'un public venu en nombre. Le moment solennel et de l'exécution de l'hymne national, repris en chœur par une tribune comblée, cristallisait un sentiment de fierté et d'unité nationale. L'émotion était palpable, témoignant de l'attachement indéfectible des habitants de la ville blanche à leur sport et du cœur. Le coup d'envoi a été donné par le vice-président de la Fédération djiboutienne de football, Mouhidine Ahmed Ali, aux côtés du premier adjoint du préfet, Mohamed Awad, et du président de la Ligue régionale. Une forte représentation de la famille du football, plusieurs personnalités de la Fédération djiboutienne de football. La cérémonie a été ponctuée par des chants et des danses traditionnelles reflétant du patrimoine culturel de la région. Le défilé des équipes a permis au public d'apercevoir les joueurs qui animeront la compétition au cours des prochaines semaines. waa 10 kooxood oo ka soo jeeda
On reste toujours dans le domaine sportif. Natation cette fois-ci, où sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la Fédération djiboutienne de natation a lancé un stage bloqué intensif au profit de 6 jeunes nageurs djiboutiens âgés de 14 à 17 ans dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Ce programme d'entraînement rigoureux a pour objectif de perfectionner les techniques de nage, d'améliorer les performances chronométriques, de renforcer les conditions plutôt physiques et mentales. Ces jeunes athlètes ont vu de leur préparation aux échéances internationales à venir, les Jeux africains 2025 en Angola et les Jeux olympiques de la jeunesse 2026 à Dakar. Les nageurs bénéficient d'un encadrement technique de haut niveau et d'un suivi personnalisé avec des évaluations régulières pour ajuster les axes de travail, selon M. Dabahle Mohamed, directeur technique de la Fédération djiboutienne de natation. Ce stage marque une étape cruciale vers la structuration d'une élite sportive capable de hisser haut les couleurs de Djibouti sur la scène continentale. Régional à présent, où toujours on reste dans le domaine sportif. Dans une soirée footballistique inoubliable, l'équipe nationale marocaine a captivé les fans en s'imposant face à la Tanzanie sur un score de 1-0. Ainsi la place en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux. Le seul but de la rencontre qui a été inscrit par le jeune prodige Oussama El Mahloui à la 65e minute après une passe millimétrée de Youssouf Belmari, propulsant le Maroc vers le carré final tant convoité. On reste toujours dans le domaine sport, on reste toujours dans l'actualité régionale. Direction le Kenya, où le gouvernement britannique a accepté de verser une indemnisation à plus de 7700 Kenyans touchés par un incendie survenu en 2021 lors d'un exercice militaire dans la réserve naturelle de Logté, dans la vallée de Rift. Les plaignants ont subi des pertes matérielles, des problèmes de santé suite à cet incident, attribué à un camp d'entraînement de l'armée britannique. Après plusieurs années de procédures judiciaires, un accord à l'amiable a été trouvé. Le Royaume-Uni n'a pas précisé le montant exact, mais l'avocat des victimes, Kevin Kubay, évoque une indemnisation totale d'environ 2,9 millions de livres sterling, qualifiant cet accord de meilleur compromis possible. Toujours dans l'actualité internationale, dans le 688e jour de la guerre d'extermination israélienne contre Gaza et dans un contexte de faim croissante, les sources palestiniennes ont indiqué que le nombre des victimes de malnutrition avait atteint 281 morts. D'autre part, les familles des prisonniers israéliens ont annoncé le début d'une semaine de protestations intensives en préparation de ce qu'elle appelle la journée de solidarité mardi prochain. Par ailleurs, des sources médicales ont annoncé la mort de 5 Palestiniens, dont 2 en attente. Toujours dans l'actualité internationale, l'annulation. Les autorités brésiliennes ont suspendu l'accord interdisant la culture du soja en Amazonie, ouvrant ainsi la voie à la destruction d'une superficie équivalente à celle du Portugal. Selon des experts environnementaux, l'autorité brésilienne de la concurrence a donné 10 jours aux grandes sociétés des négoces des grains tels que Bunge, Cargill, Luis Dreyfus et Cocfo pour suspendre la décision ou faire face à des sanctions financières. Et enfin, dans l'actualité internationale, les autorités espagnoles ont annoncé une nette amélioration dans le contrôle des incendies des forêts qui ont ravagé les pays au cours des 2 dernières semaines. Après une vague de chaleur intense, 16 jours avec des températures atteignant les 40 degrés Celsius dans le nord et 48 degrés Celsius dans le sud, la directrice de la protection civile espagnole a déclaré que la situation s'améliore et le sentiment général que le pire est passé, la fin est proche, a-t-elle ajouté. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.